Coucou les cupcakes, c'est Lila. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la sleeve comme promis avec mon amie Calypso. Salut! Voilà, vous avez déjà vu, qui elle a déjà été opérée, je pense que ça se voit par rapport à moi. Hein. Du coup, on va vous parler un petit peu aujourd'hui dans cette première vidéo du parcours qu'on a eu chacune avant de se lancer dans la sleeve et du parcours préopératoire. Et si on voit que c'est trop long, je séparerai les deux pour faire deux vidéos. Voilà. Chacun son truc. Voilà, c'est ça. Du coup, bon bah là on va parler un petit peu, comme je disais, du parcours qu'on a eu avant, de pourquoi, si on veut, hein, d'où vient l'obésité un petit peu, comment elle s'installe, ce que c'est que l'obésité réellement, et le déclic tout simplement qu'on a eu. Ouais. Ça te va? Ouais, moi ça me va. Donc, alors, j'ai été obèse 12 ans de ma vie. Donc j'en ai que 25, donc 12 ans ça fait beaucoup. Et je me suis rendu compte que ça n'allait plus quand j'essayais les pantalons à Gémeaux, tu sais. Ouais. T'essayes les pantalons, je me dis putain mais je ne rentre plus dans le 46. Et qu'en fait j'étais au 48 et que je suis montée jusqu'au 60. Et là je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Voilà. Puis le fait que donc, je suis directrice d'un centre de loisirs, donc je suis tout le temps avec les enfants. Je ne pouvais pas aller taper un foot avec eux ou aller faire un cache-cache ou autre sans être essoufflée et leur dire non les enfants c'est mort, laissez-moi dans mon bureau, je fais rien. Et ça m'a permis donc de me dire faut faire quelque chose. Voilà. Comment j'ai décidé de rentrer dans le processus de la clinique. Ouais, c'est plus pour ta santé à toi, du coup, que tu as eu le déclic pour toi. Ouais, pour moi. Vraiment. De toute façon, je pense que dans la sleeve, on le répète jamais assez, c'est quelque chose pour soi. Voilà, on le fait pas pour les autres. Voilà. Et déjà, ce que je voulais dire avant d'entamer complètement la vidéo, c'est que cette vidéo n'a pas pour but de promouvoir l'opération. Jamais. C'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Nous, on vous incite pas. Si vous vous sentez bien dans votre corps, on vous dira jamais allez faire une sleeve. Faites comme vous le sentez, nous c'est ce qu'on a choisi. C'est ça. Voilà, avant qu'on nous dise ouais mais c'est pas bien de dire qu'elle est grosse c'est son machin. Ouais. Non, on se moque de personne, c'est notre corps à nous et c'est notre décision. Exactement. Nous on se sent pas en accord avec nous-mêmes. C'est ça. À aucun moment je vais dire à un genre ah t'es gros va te faire opérer. Non loin de là. Moi je sais qu'avant d'être opérée j'ai fait 1 milliard de régimes. Tous ceux qui entend parler sur la télé, Weight Watchers, toutes ces conneries là, j'y suis passée. J'ai tout essayé, le régime du camp, tout. J'ai dépensé des sommes folles. Ouais. Et ça n'a jamais marché. Moi j'ai fait pas mal de régimes, j'ai fait des rééquilibres alimentaires et bah je suis obèse depuis très longtemps aussi. Moi je sais que ça a commencé vraiment au lycée, j'étais en surpoids mais j'étais vraiment pas en obésité, c'est vraiment quand j'ai commencé mon troisième lycée, pardon, quand j'ai commencé l'école du bac promote tout simplement. J'ai été éloignée de maman et ça a été un déclic assez difficile pour moi de me dire que j'allais en internat, moi qui n'aime pas vivre en communauté, etc. Je me suis vite laissée aller, je me sentais pas forcément super bien là-bas. Ma mère, elle savait pas quoi faire pour m'aider, elle savait que ce qui me remontait le moral souvent c'était de grignoter et du coup en voulant me soutenir, elle m'a aidée aussi à prendre du poids. Je lui en veux pas du tout parce que je sais que c'était pas son but, qu'elle a toujours voulu que je me sente bien en fait, c'était pas, elle se disait pas grossi, au contraire elle me disait fais attention à toi etc. Mais moi quand j'étais pas bien je lui demandais maman est-ce qu'on peut me racheter des gâteaux pour l'internat etc. Et me voyant pas bien en fait, c'est ouais, voilà, le lait concentré, je vidais des 2 tubes géants là, de lait concentré par semaine à un moment. Je sais pas si vous imaginez le nombre de calories énorme que ça a, sachant que je restais dans ma chambre d'internat. Dès que je pouvais y aller, j'y restais, genre assise à rien foutre, clairement, écouter de la musique, écrire, faire mes devoirs. Parce jouer au téléphone et tout. Voilà. Moi j'étais surtout studieuse, donc en fait faire mes devoirs, faire des trucs qui me plaisent et tout, ça me gêne pas. Mais genre j'étais pas dehors à aller traîner avec les gens et tout, ça m'arrivait assez rarement où je restais posée avec eux quelque part, mais j'allais pas marcher, me promener et tout, c'était pas mon délire. Et du coup j'ai commencé à prendre du poids à partir de là. Ensuite ce qui n'a pas aidé c'est que 2 ans et demi après, j'ai eu mon premier petit garçon, donc forcément grossesse, prise de poids. En plus moi quand je suis stressée, je gonfle énormément et j'ai tendance à m'empiffrer. Et là j'étais toujours stressée, j'avais peur que ça aille pas, on s'inquiète pour l'arrivée de son premier bébé etc, c'est assez compliqué. Ah, surtout que tu étais assez jeune aussi. Ouais, voilà, c'est ça, j'avais 20 ans. C'était décidé, hein. J'ai toujours décidé d'avoir mes enfants quand je les ai eus. C'était un choix aussi avec mon conjoint. Mais on venait d'emménager aussi en appartement, etc. Donc on prend notre envol, c'est stressant. On fait un bébé, c'est stressant. On change, on va dans une maison, redose de stress, gros déménagement et tout, voilà. Deuxième enfant. Donc là, forcément, je suis passée, clairement pour vous donner des chiffres, je suis passée de 72 kilos quand j'ai commencé à le connaître à l'heure actuelle presque 120 kg. Donc voilà, j'oscille entre 117 et 120 en fait, selon les périodes. Genre 120 quand j'ai mes règles et 117 en règle générale. Non, c'est vrai en plus, on a vu ça. Moi je suis montée jusqu'à 115. Voilà. 115, c'était le plus haut. Voilà, donc c'est quand même une prise de poids importante. Et moi du coup pour le déclic en fait qui m'a vraiment
dit ça y est, j'y passe. Déjà, il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait Calypso qui s'était fait opérer et tout. Moi, j'y réfléchissais déjà d'avant. Mon beau-père également a subi la sleeve aussi. Enfin, subi. J'aime pas trop ce terme parce qu'on l'a pas forcé. Je dis subi dans le sens subir une opération. Et j'y pensais déjà avant, ça faisait déjà plus de 2 ans que je m'étais renseignée un petit peu et tout, mais ça me faisait un peu peur. Et puis un jour, je jouais par terre avec Orphée. Et on commence à chahuter, à rigoler, et j'ai pas pu me relever parce que mon cœur battait très fort et j'avais beaucoup de mal à respirer. Mon chéri s'est inquiété pour moi parce que c'est pas normal en fait de pas pouvoir jouer avec un enfant plus de 2 minutes sans, comme disait Calypso tout à l'heure quand elle jouait avec les enfants du centre de loisirs. Et là je me suis dit, faut que je fasse encore, t'en as qu'un, imagine quand j'en ai 40. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas passer ma vie comme ça à souffrir dans mon corps, sachant qu'en plus il y a eu un moment où je voulais plus prendre soin de moi. Clairement, alors, moi qui suis très féminine, qui adore me maquiller, etc., je voulais même plus en entendre parler. Pour moi, ça avait plus d'intérêt. J'ai l'impression que plus rien n'avait d'intérêt. Vraiment, mon corps me dégoûtait tellement que je voyais pas l'intérêt de me faire jolie puisque je l'étais pas. Mais c'est vrai. Voilà. Mais c'est exactement ça. Je me suis dit, allez, vas-y, il faut que tu te lances. Et en fait, quand j'ai vu Calypso qui a eu le courage de le faire et tout s'était bien passé, j'avoue que ça m'a beaucoup aidé à me dire, lance-toi. Sachant qu'en plus, là où tu l'as fait, ça s'est très bien passé. Donc, elle était à la clinique de Sens, comme je vous ai dit. La clinique Paul Piquet, exactement. Très bonne clinique spécialisée dans la chirurgie de l'obésité. Ils sont très forts. Donc, du coup, j'ai décidé de lui demander le numéro de son chirurgien et je l'ai appelé. Voilà. Et c'est comme ça que moi, je me suis lancée personnellement. Du coup, Calypso m'a beaucoup aidée, clairement, parce que au moins, je savais que j'avais quelqu'un qui allait comprendre mon parcours et qui comprend aussi le mal-être, la démarche de vouloir changer, mais le mal-être aussi intérieur. Parce que quand on voit... Moi, jamais mes amis auraient pu croire que j'étais malheureuse en soi, parce que on sait très bien se cacher quand on... enfin, je sais très bien me cacher quand je suis triste et mon corps me dégoûtait, clairement. Je disais à tout le monde, bon, c'est pas grave, je suis grosse, mais regarde, je fais la folle, je rigole quand même et tout. Mais en fait, non, pas du tout. Quand je rentrais chez moi, après, je disais... Putain, je suis dégueulasse quoi, personne me regarde pour trouver un copain. Enfin, Lodi, toi t'as eu de la chance, t'as Paul. Mais moi. Je l'ai trouvé avant de prendre du poids. C'est ça, tu l'as trouvé avant de prendre du poids. Et moi, étant obèse tout le temps, je trouve pas de copain quoi. Maintenant, oui, c'est plus facile parce que les hommes me regardent plus facilement. Et puis, même vu que t'as confiance en toi, c'est t'as ça, l'impression que personne ne te regarde plus. Exact. Parce que si on s'aime pas et qu'on n'a pas confiance, les gens ne regardent pas parce que des fois, on est grosse et tout. On est même ronde, en surpoids, en obèse, bref, mais on se sent tellement bien dans son corps ou heureuse avec le corps qu'on a, c'est ça qui fait qu'on trouve quelqu'un qui va nous aimer pour ce qu'on est, puisqu'on s'aime soi-même. C'est ça, alors que maintenant que je m'assume moi telle que je suis, c'est-à-dire mince, parce que c'est le cas maintenant, c'est beaucoup plus facile pour regarder les hommes et se laisser regarder aussi. C'est-à-dire que les habits vont en conséquence. Quand j'étais obèse, disons que j'avais des fringues d'obèse, c'est-à-dire je me cachais le plus possible, je paraissais encore plus grosse. Alors que maintenant, je mets des t-shirts cintrés, moi je mets toujours des gros pulls, des t-shirts cintrés et des jolis petits jeans, voire slim. Ouais, moi perso, je sais que j'ai toujours eu un look atypique, clairement. Ouais, peu importe le poids que j'ai fait, j'ai toujours porté des styles. Entre le Lolita et le. J'ai commencé, j'étais gothique, j'ai vu du emo, j'ai vu du punk, un peu skater au masculin. Dans la période où je me sentais le moins bien, je pense que je faisais beaucoup de baggy, de choses comme ça, justement. Très masculin avec le sweat à capuche et tout. Quand on après, j'ai été plutôt entre le rock emo, vraiment, parce que je cherchais encore un peu. Je suis passée directement au sweat Lolita qui n'a aucun rapport, et puis je suis redevenue pin-up. Parce que pin-up, c'était le seul style alternatif vraiment dans lequel j'arrivais à trouver encore des vêtements qui me plaisaient avec de grandes tailles. J'ai eu de la chance d'en trouver d'ailleurs avec des grandes tailles parce qu'on n'en trouve pas partout. Pardon. Mais même à l'heure actuelle, je me sens pas forcément à l'aise dans mes vêtements, même s'ils sont à ma taille. Je suis pas à l'aise parce que je suis pas à l'aise avec mon corps. C'est quelque chose dont je parle pas forcément souvent. Mes amis le savent parce que j'en ai parlé avec eux, parce que j'ai décidé d'en parler parce que j'en parlais pas non plus. Voilà, même moi, mon mal-être, souvent ce que je fais, je rigole en fait de moi, mais c'est pas pour autant que je trouve ça drôle en fait, vraiment. C'est ça. Je sais qu'avec mon meilleur ami Brandon, on se lance des pics, on rigole sur mon poids, sur son poids, enfin bref, on s'en fout. Ouais, mais on en rigole, mais intérieurement, je sais que ça me blesse quand même, mais disons que je m'y suis fait en fait, donc du coup, je me dis que, je me dis, surtout que je me dis que c'est normal qu'on m'insulte parce que je suis moche et grosse, tu vois. En fait, je pense ça. Je pense que je mérite les insultes que je reçois. Et c'est à ce stade-là qu'on se dit que c'est pas normal. On pense aussi qu'on mérite le regard que les autres nous lancent, c'est-à-dire ah, t'es dégueulasse. Alors que je suis un humain aussi, quoi, mais les gens ils se rendent pas compte. Et puis surtout, un truc dont ils se rendent pas compte, pour les gens, obésité rime forcément avec junk food et s'empiffrer. Ouais. Voilà, c'est pour on va rebondir sur ça, pour parler un peu de ce sujet-là.
L'obésité, en fait, clairement, aux yeux de toute personne lambda, vous leur demanderez, ils vous diront ce sont des personnes, les obèses sont des personnes qui ne font pas sport, qui s'empiffrent et qui restent comme ça, s'empiffrer. Ouais, qui mangent au McDo et du kebab tous les jours, alors que pas du tout. Moi, je suis devenue boulimique à cause de mon père qui m'a nourri de tomates matin, midi et soir pendant 1 mois. Et quand je suis rentrée chez ma mère, j'avais faim, quoi. J'avais faim, donc bah, je mangeais, je pouvais plus m'arrêter. Et mon estomac s'est distendu. J'avais l'équivalent de 2 fois l'estomac d'un homme adulte. C'est énorme en soi. Ouais. Donc vous pouviez m'emmener au restaurant chinois à volonté, j'étais rentable pour tout le restaurant. Ouais, bah moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris du poids avec le fait que je sois éloignée de ma maman. Et finalement, ça a été une forme de boulimie aussi parce qu'il fallait que je mange tout ce qui traîne. Je vous dis, comme pour manger du lait concentré. À l'heure actuelle, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça écœurant, je trouve ça hyper sucré. C'est toujours pour compenser un manque. Mais en fait, c'est pas. Là, je veux manger pour compenser quelque chose. Il faut comprendre que l'obésité, c'est pas juste s'empiffrer, c'est vraiment une maladie. Ça, c'est important de le dire. L'obésité est une maladie. C'est reconnu même comme handicap maintenant. C'est pas quelque chose d'anodin. C'est forcément lié à quelque chose. Ça vient de quelque part. C'est ça. Voilà. Et il y a aussi les gènes. La génétique peut jouer. Si on a des parents obèses, on a plus de chances de l'être. C'est vrai. Voilà. Et c'est, par exemple, Calypso qui s'est fait opérer, si un jour ça ne va pas, ça redéconne et tout, ce qu'on ne lui souhaite jamais que ça arrive, l'obésité c'est à vie, ça va être un combat qu'elle va mener à vie, ça va être un combat que je vais mener à vie. C'est une lutte mentale en fait, c'est même pas physiquement, c'est vraiment le mental qui joue dessus. Moi je sais que j'ai été suivie tout le long de mon opération, donc tout le long du processus on est suivi par des diététiciennes et des psychologues et moi je me suis en plus procuré entre guillemets une hypnothérapeute qui m'a beaucoup aidée en fait à travailler sur moi, mais mon moi profond, mon âme, non je sais pas comment on dit. Ton toi intérieur. Ouais, mon moi intérieur en soi, l'esprit, tout ça. Le subconscient, voilà, c'est ça. Elle m'a aidé à travailler sur mon subconscient, qui m'a permis en fait de réaliser que. Caché, en fait. Voilà, c'est ça. Elle m'a permis de réaliser qu'en fait j'étais une personne vivante et qui avait aussi des sentiments et des besoins. Voilà, moi c'est clairement, je le dis souvent, mais cette personne m'a sauvé la vie. Voilà, ouais, sinon très clairement, je pense que. On apprend à trouver qui on est. C'est ça. Moi, retrouver la part de féminité que je n'avais plus et tout ça, c'est grâce à elle. Justement, on va profiter de ça pour parler du coup du parcours préopératoire, puisqu'on en a bien entamé. Personnellement, moi, le parcours préopératoire, comme elle vient de vous dire, on voit beaucoup de personnel médical. Il y a psychologue, diététicienne, nutritionniste, le chirurgien, bien évidemment, un psychiatre, qui est obligatoire, il faut voir un psychiatre. Normal, moi je l'ai fait en une séance, tu l'as fait en 2. Oui, on va revenir là-dessus, vous allez voir. On a fait un angiologue, pneumologue, avec l'appli du sommeil, etc. C'est ça. Cardiologue, je l'ai déjà dit avant, je crois. Non, c'était je sais plus, mais moi c'est la cardiologue qui m'a encore plus poussée à aller me faire opérer parce qu'à 23 ans, elle m'a dit que je ne passerais pas les 30 ans. Tellement j'avais de graisse autour de tous mes organes vitaux. Voilà. Voilà, donc ça fait un petit peu flipper. Carrément. Donc je suis sortie de la salle et je me suis mise à pleurer en fait. Et ma mère m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah écoute, je passerai pas les 30 ans quoi. Et je pense que ça l'a choquée aussi en fait. Ça tombe, on veut pas avoir son enfant. C'est clair, je serais morte avant. C'est chaud. Enfin bref, du coup, on a tout un panel donc, de personnes à rencontrer. La première chose à faire, souvent, c'est d'en parler avec un médecin généraliste, votre médecin traitant, ou qui puisse vous faire en fait une lettre, tout simplement, pour vous orienter vers un chirurgien, en disant que vous avez besoin de voir un chirurgien pour parler de votre obésité. Clairement, c'est ça. C'est ça. Du coup, moi, en fait, et qui sont d'accord, parce qu'il faut l'accord de votre médecin généraliste pour pouvoir aller vous emmener en fait voir le chirurgien. Après, vous prenez rendez-vous avec un chirurgien, donc selon l'endroit où c'est, ça peut être plus ou moins long le délai d'attente. Moi, ça a été plutôt rapide. Honnêtement, j'ai attendu 2 semaines à peu près. Ouais, alors moi, j'avais pris rendez-vous en fin d'année 2000. On est en quelle année? En fin 2016, et j'ai eu mon début de rendez-vous en 2017, 18, je sais plus. Si, je me suis fait opérer quand? Ça va faire 1 an, Camille. Ça fait 1 an, donc j'étais opérée en 2017 et donc c'était en début d'année 2017. Voilà. Donc j'ai pris rendez-vous en 2016. Ouais, c'est ça. C'est plutôt rapide à avoir en fait le premier rendez-vous. Le premier rendez-vous est assez simple. Moi, de ce que je me rappelle, on m'a pesé, on m'a pris ma taille, on m'a demandé pourquoi j'étais là. C'est ça. On a calculé l'IMC. Voilà. Et grâce justement au poids et à la taille, moi personnellement, j'ai un IMC de plus de 41. Et pour se faire opérer, il faut avoir un IMC entre 35 et 40 ou plus de 40 vu que vous êtes en obésité morbide. Et entre 35 et 40, c'est selon les pathologies qui sont trouvées qui vont avec que vous avez une facilité pour vous faire opérer. C'est ça. Donc moi, il me semble que mon IMC devait être à 36 ou 37, un truc comme ça. En fait, je rentrais pas dans les clous.
Sauf qu'avec tous les problèmes de santé que j'avais avant, c'est-à-dire déboîtement des épaules tout le temps, un genou déjà opéré d'une subluxation à répétition, donc ça a fait ménisque Avec broyé. le poids et tout, C'est c'est ça. pas... Je m'étais arraché les ligaments croisés, je me suis fait opérer. Puis j'avais une hernie intraspongieuse. En fait, quand je lui ai dit hernie intraspongieuse, ils m'ont dit vas-y, signez la Calypso, c'est parti, on y va. Donc du coup, il nous demande tout ça. Clairement, on lui explique, comme là un peu le parcours, on doit lui expliquer qu'on a déjà essayé de perdre du poids autrement. Parce que aussi, on se fait opérer si vraiment on a essayé par d'autres moyens. C'est ça. Parce que si vous essayez pas du tout avant, Ils vont vous regarder, ils vont dire mais faites un régime, essayez. essayez de faire ce que moins. vous pouvez. Allez voir la diététicienne, elle va vous aider Et à vous faire une aider, réadaptation alimentaire. Et puis, Voilà. Ensuite, moi je me rappelle avoir vu la diététicienne justement pour qu'elle nous donne un protocole alimentaire C'est ça. qui est plutôt adapté à chaque personne. Oui. Parce que ça reste sensiblement la même chose dans les grandes lignes, mais c'est adapté à chaque personne. Par exemple, Ouais, donc, moi, toi, t'es le matin, je végétarienne. bois du thé déjà et je mange des biscottes à la base, donc elle m'a dit bon ça c'est bon. Et oui, moi je suis végétarienne, donc forcément j'allais pas voir la même chose que C'est Calypso. ça, qui suis omnivore, en sachant que moi je ne bois ni thé, ni café, ni chocolat au lait. Donc le matin c'était des gâteaux. Enfin, quand j'avais le temps de petit déjeuner, maintenant je petit déjeune. Donc voilà, elle m'a forcé à boire le matin. Ouais, parce qu'il faut s'hydrater. C'est ça. Maman elle m'a dit tout le jus de fruits sucrés et tout, niet, le cappuccino, niet. Je pense que Ah, ok. tout ce que je Le buvais pas. cappuccino, moi j'aimais ça, mais au chocolat, c'est le truc bien bourré de sucre tout près là, juste le dimanche matin. Donc je lui ai dit, est-ce que de temps en temps je peux en prendre un le dimanche matin avant d'être opérée? Elle m'a dit, de temps en temps. Ouais. Je fais, ok. Donc, quand elle m'a dit vous buvez du café, je lui ai dit non. Du thé, non. Erk. Du chocolat, du lait, Non. non. Vous buvez quoi? Bah de l'eau. Elle était choquée. Ouais. Après, ce qu'elle nous dit aussi, après, moi, mon protocole, clairement, c'était ça. Hein. Le matin, j'ai du thé avec biscotte à la confiture ou pain ou un granola, si possible, fait maison, parce que tout ce qui est muesli et tout, industriel, c'est bourré de sucre, de gras, etc. C'est vraiment pas bon. Ensuite, le midi, moi, c'était un tiers légumes, un tiers féculents, un tiers Il y a protéines. la collation de 10 heures, t'as oublié. Oui, il y a les collations et je parlais, moi, surtout des principaux Oh, pardon. repas, mais oui. Autant pour moi. C'est ça, parce que vu que moi, je suis opérée, vu que je me lève, je mange pas encore la collation de 10 heures, vu que je me lève encore assez tard. Ouais, t'as de la chance. Mais normalement, oui, il y a une collation. En fait, on vous apprend à remanger en fractionné, si vous voulez. Il y a 6 repas, 5 à 6 repas par jour. C'est ça. 3 repas plus 3 collations. Enfin, 2 à 3 collations selon l'heure où on se couche. Voilà, il y a une collation à 10h, une collation à 16h, normalement une collation à 22h, mais ça dépend quelle heure on se couche. Voilà. Par exemple, moi qui attends Paul et qui me couche à minuit, je pense que si je suis pas fatiguée au point de me coucher à minuit, parce que je pense qu'il y a Tu des chances mérites que la je me petite couche. collation de 22h. Mais après, Voilà. ça dépend à quelle heure on mange le soir aussi. Si tu Ouais. manges à 18h, tu la prends à 20h ta collation. Voilà, c'est un peu, après on s'adapte par rapport à nous, mais il faut bien penser à manger et à s'hydrater parce que l'estomac en fait peut faire des spasmes tout simplement et ça peut déchirer. C'est caca quoi, faut manger, faut écouter la diététicienne. C'est ça, faut manger. Et du coup, quand j'ai vu la diététicienne, du coup elle m'a donné ce plan-là et le midi et le soir je mange la même chose, à savoir qu'il faut pas boire pendant les repas. Il faut boire une demi-heure avant le repas et une heure après le repas. Et c'est très compliqué. Très contraignant, sachant qu'après tu as 5 à 6 plages horaires Pour manger. de repas, ça laisse très peu de temps pour boire. Il faut vraiment, moi ce que je vous conseille personnellement, j'ai adopté ça. Ouais. J'en ai une dans la salle à manger, une dans la cuisine, une sur le bureau, une dans le salon. J'en ai partout. Comme ça, dès que j'ai soif, il y en a une à portée de main, je peux boire. J'en avais aussi partout. En sachant qu'il faut boire minimum 1 litre d'eau par jour. Parce qu'il faut pas être déshydraté, C'est mais ça. c'est très compliqué avec un petit estomac. Parce que pour en venir au fait principal, quand même, après on voit la psychologue avec qui on parle, etc. Ça après, ça peut pour tout le monde. Hein. On veut surtout C'est- apprendre à nous connaître, voir ce ça. qu'on a fait, etc. Et Et chacun comme on n'a travaille pas sur tous des la choses même différentes. vie, On travaille pas tous du la même pourquoi, du chose. comment, c'est ça. Moi, ouais, ce voilà. qui m'a, pour l'instant, pourquoi je travaillais, c'était de l'appréhension par rapport à se projeter dans un nouveau corps. Moi, je sais que ça me faisait peur. Alors que moi, pas du tout. En fait, j'arrive pas. C'est surtout qu'elle m'a dit, comment vous vous imaginez? Je sais pas, j'ai jamais été. Enfin, ça fait longtemps. que Alors j'ai moi, pas j'avais été. perdu beaucoup de poids en 2012, t'en souviens? Ouais, J'étais passée ouais. de 80 à 69, mais j'en ai repris 50. Ça j'avais fait pareil. Moi, j'étais descendue à 70 et boum, 100. bim, allez. Ouais. Mais moi, je lui ai dit, je sais pas tout ce que j'espère. La seule chose dans laquelle je veux me sentir, c'est libre. Moi, j'ai travaillé sur ce mot-là. J'en ai parlé un petit peu avec des gens de la famille, avec ma belle-mère. On a travaillé un petit peu, on en a parlé. Parce que ma belle-mère est très à l'écoute sur ça. Et moi, ce que je veux, en fait, c'est être libre de mon corps, mais aussi de ce que je peux acheter, de ce que je peux faire. En fait, je pense que la liberté, c'est vraiment ce qui résume bien la sleeve. Ouais, c'est ça. C'est Après, ça. La on a- liberté de mouvement, de soi et de penser. Et la santé. Mais alors après, on voit plein de personnes tout au long du parcours. Du parcours. Et surtout, ce qu'on veut dire, c'est que quand on voit après d'autres spécialistes, ils nous demandent quelle opération on a choisi. Parce qu'il n'y a pas que la sleeve, ça on l'a pas encore dit. Oui, c'est vrai, il y a aussi le Il y a- bypass et Et l'anneau gastrique. Gastrique. Ouais, c'est ça. Anneau gastrique, pardon. Sleeve gastrectomie, bypass et le bypass en oméga. Il est 23h, hein. On a le droit de On est un bafouiller. peu fatigué. Excusez-nous.
Ouais, il y a en fait, donc on va expliquer vite fait, même si on n'est pas des pros, donc si vous voulez en savoir plus, allez vous renseigner sur internet ou auprès de professionnels tout simplement. L'anneau gastrique sans blanc, je pense que ça vous connaissez, c'est la pose d'un anneau qui se règle en fait en haut de l'estomac afin de créer une diminution de l'estomac clairement et qui est une solution réversible. Voilà. C'est-à-dire que ça peut se retirer. C'est ça. Après, donc il y a la cellulogastrectomie. Ce que Calypso a fait, et ce que moi j'ai choisi, c'est en fait une ablation de 2 tiers de l'estomac. C'est-à-dire on met un tube dans votre estomac d'un diamètre qui est le même pour tout le monde. On découpe et on agrafe de cette longueur-là. Comme ça leur permet de voir en fait comment grandit, reprend sa forme en fait l'estomac au fur et à mesure des mois. Parce qu'il faut savoir que l'estomac est un muscle. Donc quoi qu'il arrive, même si on a ça en estomac, il finira par revenir comme ça s'il faut. Parce que pourquoi il ne faut pas retomber dans ces travers en fait. C'est ça. Bien. Ouais. Voilà. Voilà. Et après, donc, il y a le bypass qui, ça, en fait, c'est assez compliqué. Il y a 2 formes de bypass, un en Y et un en oméga. Donc, c'est 2 formes différentes. Je vous laisse aller vraiment vous renseigner parce que je m'y connais pas trop. C'est juste une dérivation. Gros, voilà, c'est une dérivation. Il rajoute un tube qui arrive 1 mètre plus loin dans le côlon. Dans l'intestin, mais les formes sont différentes. C'est ça, ouais, c'est chouette. Allez voir sur internet. Il y a des super beaux tutos et même des super beaux PDF. Et il y a des beaux reportages, etc. Ou sinon, renseignez-vous auprès d'un professionnel de la santé qui, lui, au moins sera. Il reste à voir. Il y a une hospitalisation. Oui, 2-3 jours. 2-3 jours, voilà, dans lesquels il se passe beaucoup de choses en 3 jours. Ouais. Déjà, la première, là j'ai pris des notes au cas où. Ouais, parce qu'il faut se souvenir de tout ça. Du coup, à l'hospitalisation, le premier truc qu'on fait le lendemain matin, c'est un bilan sanguin à jeun. Oui, bah, après, bon, j'ai Calypso qui est venu me voir aussi, donc. Bah ouais. J'ai des horaires cool, moi, c'est pour ça. Mais pour en revenir quand même au truc de l'hospitalisation, c'est un peu plus important que de savoir qu'on s'est papoté et qu'on a mangé des biscuits. Alors que... Il y a la fibroscopie. Donc ça, c'est. En fait, c'est un tube qu'on vous met dans la gorge pour aller récupérer un échantillon dans votre estomac et prendre des photos entre guillemets de l'estomac afin de voir si l'estomac est en bonne santé. Parce qu'effectivement, si l'estomac n'est pas valide en fait pour l'opération. Et il voit aussi s'il n'y a pas une bactérie, parce qu'il existe des bactéries qui nous font devenir obèses en fait, qui nous font prendre du poids quand on mange. Donc voilà, il vérifie ça aussi. Voilà. Et donc du coup, là, vous avez le choix de la faire en anesthésie locale ou générale. Personnellement, moi j'ai pris générale parce que je suis une chochotte. Hein, moi aussi. J'avais pas envie d'avoir un tube là comme ça et me faire non, ça m'aurait fait plus flipper qu'autre chose. Parce que nous, on a surtout que les chirurgiens ils sont jamais très commodes. Ils vous disent allez, fermez les yeux, ouvrez la bouche. Ensuite, durant ce petit séjour, on a aussi la nuit, du coup, le mise en place du petit appareil pour faire de dos pour l'apnée du sommeil. Ouais, où ils nous patchent comme ça là. Des patchs partout. Ouais. Les fameux patchs qu'après quand tu veux te doucher, il y a la colle, là t'es là comme ça en train de faire putain, faut que j'arrête. Ou le mieux c'est que quand ils viennent te les retirer, ils oublient les patchs qui sont sous les nichons. Et quand on est grosse, on a les nichons qui tombent, alors tu le sens pas. Jusqu'au moment où tu vas à la douche, que tu fais oh, il est là. On est pas et tout, faut les enlever. En plus ça colle, c'est pas agréable à laver, c'est chiant, la colle elle tient trop bien. Ouais. Bah de toute façon, il vaut mieux que ça tienne, le temps qu'on le garde toute la nuit. Mais avec le tuyau, on a ça, on a le petit tuyau effectivement, et on a, moi je sais plus, je crois qu'il y a un truc. Ouais, il y a un truc sur le doigt et un truc accroché au poignet. Voilà, au poignet, le petit boîtier justement qui enregistre en fait comment vous dormez et si vous faites de l'apnée du sommeil. Pour eux, c'est important de le savoir, tout simplement, pareil pour le déroulement en fait de l'opération, à savoir si vous êtes opérable en anesthésie générale, etc. Enfin, c'est pour eux en fait tous les examens qui sont faits au fur et à mesure du parcours vous aident à savoir si vous allez pouvoir passer une commission pour être accepté ou non en fait pour l'opération. Enfin ça c'est pour maintenant parce que moi j'avais pas de commission quand je l'ai fait. Si ça passait en commission quand même, elle me l'a dit, mais en fait c'est en fait ce qu'ils appellent la commission c'est aussi envoyer tu sais à la sécu et attendre la commission de la sécurité sociale, le médecin. Oui c'est le mot que Kelly à chaque fois elle se rappelle pas mais ouais c'est ça. c'est sécu. Voilà. Mais toi t'as dû attendre la réponse de la sécu et moi ils m'ont dit qui ne dit mot consent. Voilà, en fait, avant, c'était, pour nous qui sommes dans le Loiret, avant, c'était, si vous n'avez pas de réponse en 2 semaines, ça veut dire oui. Et si vous avez un papier, c'est mauvais signe. Maintenant, c'est attendez d'avoir un papier, sauf qu'en fait, ils ne vous l'envoient pas à vous, ils l'envoient directement au professionnel de santé, qui doit vous prévenir. Ouais, voilà. C'est trop galère. Bref. Ensuite, le lendemain matin, à jeun, on a le TOGD, le fameux TOGD. C'est un bilan radiologique dans lequel on vous fait boire un liquide de contraste pour faire ressortir votre tube digestif et votre estomac. C'est dégueulasse. Voilà. Ça résume très très bien, c'est immonde. C'est épais comme du yaourt liquide, clairement. Ça a un goût entre l'anis et le smectas, c'est infâme. Perso, au bout de la première gorgée, j'avais déjà envie de vomir. Déjà... Le pire, c'est que ça se digère très mal. Alors, je vous raconte même pas comment il est ressorti. Je l'ai roté toute la journée et il est ressorti, mais d'une violence. C'est dégueulasse, hein, je le dis à la caméra, mais tu pourras couper éventuellement. Non, t'inquiète pas, c'est vrai. Ils doivent savoir pourquoi ils s'embarquent. Voilà, c'était franchement dégueulasse. Après tout ça, c'est fini, on vous retire le cathéter, etc. Et vous allez pouvoir faire d'autres choses.
Après, moi, j'ai été passée. J'ai fait un repas thérapeutique. Je crois que toi, ils en faisaient pas encore. Si, Si, je l'ai fait, ça, mais il y avait. je l'ai Ah oui, non, c'est la fait- cuisine qui était pas ouverte. Ouais, c'est ça. Vous pouvez faire des ateliers cuisine, moi, il n'y avait pas. Et je l'ai fait, je crois, 1 ou 2 jours avant d'être hospitalisée. Non, je l'ai fait le jour de mon entrée. On a eu des... Enfin, moi, je l'ai fait le dernier jour, tu vois, c'est par rapport aux places. En Ouais, fait. c'est ça, c'est ça. J'ai eu du poulet et une juliette de légumes. Je dis des légumes. D'où je mange Moi, des j'ai légumes, je suis du obèse. riz avec du maïs et des haricots rouges et une vinaigrette. Et Ah, c'était très bon. j'aurais aimé avoir ça. Parce que, en fait, alors que les autres, ils avaient genre un bout de poulet là qui était tout flasque avec des brocolis et un peu de pâtes. En sachant Et qu'en une plus, fille- on doit. Et regardez mon assiette, j'avais le triple de. Genre, je pense que le cuisinier s'est dit, elle est végétarienne, elle mange pas, ouais. Il m'a mis une dose, mais même la diététicienne m'a dit, vous n'êtes pas obligé de tout manger. Ah, bah Parce qu'en fait, le repas thérapeutique, c'est un repas où la diététicienne est là et elle vous regarde et fait, mange lentement. Mange plus lentement. Oui, parce qu'il faut C'est savoir pas qu'il faut comme ça. manger, il faut manger en minimum quoi 45 minutes. Moi, elle m'a dit entre Une 30 assiette. minutes vraiment minimum, mais 45 minutes, c'est quand même mieux. Ouais, après elle nous dit 1 heure, c'est très bien 1 heure. Alors, vous imaginez, il faut qu'on mâche jusqu'à ce que limite ça soit liquide dans notre bouche. C'est Parce ça, qu'en on fait, n'a pas le la droit de digestion- boire. La digestion commence là, en fait. On n'a pas le droit de boire. On doit manger très très lentement et on n'a pas le droit de bouffer du pain. Et normalement, on ne doit ni regarder télé, ni PC, ni portable, ni etc. Ouais, parce c'est qu'il ne faut ça. pas distraire son esprit, il faut être à tout ce qu'on fait. Sauf qu'on va pas se C'est ça. mentir, il y a des jours c'est pas possible. Donc au bout d'un moment, au bout de 10 minutes quand tu bouffes alone sans rien, bah tu te fais chier. Et moi, bah je bouffe avec la télé. Voilà, Bah, je suis alone moi, ou je parle avec mon chat, le, mais bon, le il- soir, quand il je suis répond toute pas. seule, Bon. c'est pareil, je mets la télé ou j'ai le PC, une série ou un truc, histoire au moins d'avoir un fond sonore, C'est ça, ça. parce que tu te sens seule, c'est vide. Et le midi, clairement, j'ai les enfants à côté de moi qui mangent. Alors forcément, je suis en train de les regarder parce que crache pas, jette pas l'assiette. Mais voilà, j'essaie d'être plus zen et j'arrive quand même à manger beaucoup plus lentement qu'avant, mais c'est assez compliqué au début. Et du coup, pendant le repas thérapeutique, elle est là pour nous rappeler de manger lentement. Et c'est piège parce qu'en fait, ils vous donnent les bouteilles d'eau, mais vous savez que vous Il n'avez donne pas les le droit. bouteilles d'eau et il donne le pain aussi. Oui, mais il faut pas manger le Non, pain et les surtout pas. bouteilles d'eau. C'est un Sinon elle piège. te regarde, elle te fait tu suis pas le protocole. It's a trap. Tu vois, Tintin, je te I frappe. see you. C'est ça. Et du coup, elle dit commencez bien par les protéines parce qu'effectivement, il faut commencer par les protéines. Par la viande. Bah moi, Pas toi, les mais moi protéines, par la c'était du coup, je vais viande. manger les haricots rouges en premier, mais les haricots rouges tout seul, tu vois, c'est assez Ouais, pâteux. c'est un peu non. dégueu. Heureusement qu'il y a un petit filet de vinaigrette. Moi, j'avais un peu de matière grasse contrairement aux autres là parce qu'ils avaient rien. C'était genre vapeur. De toute façon, moi, ne mangeant pas de légumes à l'époque, encore moins une julienne, parce que ça veut dire que c'est plein de légumes mélangés, alors que j'aime pas ça. J'ai bouffé que le poulet. Elle m'a regardé, elle a dit vous mangez que ça. J'ai mangé la protéine. Tout va bien. Tu as mangé la protéine, tu vas voir. Non, mais j'ai plus faim. Puis derrière, un petit McDo. Je rigole. Non, c'est horrible. Parce qu'à Sens, c'est horrible, mais il y a Il- 2 McDo. Il me Sens. semble que je suis allée m'acheter des nuggets après ce repas. Je suis pas sûre, mais je me souviens un jour être sortie de la clinique et être allée bouffer au McDo. Elle est en train d'avouer ses torts. Ça restera entre nous, hein, vous et moi et YouTube. Bah, c'est surtout qu'en fait, en plus, c'est horrible, je trouve, parce qu'il y a 2 McDo à Sens, c'est pas loin de la clinique. Je trouve quand même que c'est vachement piégeur, en fait. C'est vrai. Franchement, ça se fait pas. Enfin, bref. Ensuite, pour le parcours, je regarde un petit peu ce que On j'ai était fait. à Donc, il y a l'angiologue. pour vous expliquer vite fait ce que c'est un angiologue, moi je connaissais pas du tout le terme, clairement je vais pas vous mentir, avant de faire le parcours. Il y a Minette derrière qui fait des conneries. Désolée, c'est pour les chats. Et il y a Discord. Attends, il y a Discord. Ah oui, elles en profitent pour aller sur la table vu qu'on a mangé et qu'on n'a pas encore débarrassé. Pas Et bien. des chips. Voilà, donc elles essaient de grignoter des trucs qui dépassent. Enfin bref. L'angiologue, du coup, c'est un médecin lié à la circulation sanguine Ouais, c'est et ça. à l'étude en fait des vaisseaux sanguins. Et clairement, en fait, l'échographie de l'angiologue, il vous met à des points précis au niveau du cœur, des chevilles, des cuisses. Voilà. L'entrecuisse. Ouais, entre les cuisses, ouais. Pour voir en fait si votre sang circule bien et si vous n'avez pas besoin d'avoir des problèmes de phlébite, de varices, etc. C'est ça. Moi, il m'avait dit il faudra demander à votre cardiologue qui vérifie, je sais plus quoi, sur mon cœur, parce que j'ai un souffle au cœur. Je lui ai dit, mais il a eu du mal à comprendre. Minette, elle est en train de kiffer la poêle de l'argent. Voilà, ils aiment lécher les assiettes vides et les casseroles, mais elles n'ont pas le droit, donc voilà. Elles en profitent qu'on ait le dos tourné, enfin bref. Donc Mais elle est du pas coup, discrète. voilà, l'angiologue t'avait demandé de demander au cardiologue. Ouais, c'est ça, le cardiologue de vérifier pourquoi j'avais un drôle de bruit au cœur. J'avais un souffle au cœur, je lui avais dit, il avait dû pas comprendre. Donc voilà, du coup ils ont, voilà, on fait ça, ça va très vite. Hein. Moi Ouais. personnellement, elle m'a dit qu'il n'y avait rien à signaler, tout allait bien. Donc, Ouais, déjà, puis ils sont sympas. j'étais Enfin, super il- contente parce que déjà c'est un truc en moins. Donc, vous savez, vous avez déjà l'obésité, vous n'avez pas envie qu'on vous apprenne plein de pathologies en plus, c'est chiant quoi. Oui, Après du coup, moi, rendez-vous chez le cardiologue. ouais, Donc, moi aussi. Les moments les moins drôles, je pense. Moi, mon cardiologue déjà était exécrable, clairement. Il part bientôt à la retraite, tant mieux. Voilà, j'espère qu'il passera pas là, mais... Moi, elle était très gentille, ma cardiologue. Pas moi. Moi, à un moment, en fait, on doit enlever le haut pour pouvoir
Donc on a beaucoup de gras pour regarder, écouter le cœur et tout. Et à un moment, il tape dans mon sein, il me dit, vous pouvez tenir ça? Attendez, parce que c'est la mère à Calypso qui m'a emmenée. C'est la mère à Calypso qui m'a emmenée quand je lui ai dit ça. Elle m'a dit, ah bon, mais il a dit ça? Enfin, elle était choquée aussi. Elle m'a dit, bah non, il est pas censé dire ça. Elle m'a raconté après, elle était choquée. Ah, mais moi j'étais en mode, mais ça c'est un sein? Donc ouais, ça m'a choquée. On n'entend pas les doudous, ils sortent de tête, on entend la chasse d'eau. Ça fait une cardiologue, moi il m'a fait une échographie cardiaque donc complète, c'est-à-dire il vérifie vraiment que tout fonctionne bien autour, le cœur sous tous ses angles possibles. Ouais. Et des fois il dit respirez lentement, inspirez, expirez. Vous avez l'air très con couché sur le côté, de l'autre côté, les seins à l'air comme ça. En plus moi elle a regardé donc mes autres organes, parce qu'elle a vu qu'il y avait énormément de graisse autour du cœur, elle m'a dit bah, on va regarder les autres organes. Ouais, elle regarde un petit peu mais ils s'en foutent. Et elle m'a dit ça serait pas trop de temps. Voilà. Trop de graisse autour des organes vitaux. Alors moi il m'a rien dit. Il m'a juste dit, voilà, c'est fait. C'est après, plus tard, donc en revoyant le chirurgien, parce qu'on revoit le chirurgien plusieurs fois pendant le protocole, en fait, pour s'assurer du bon déroulement. Donc là, on revoit le chirurgien parce qu'il a fallu le voir avec tous les résultats qu'on a obtenus, du coup, pendant l'hospitalisation, pour parler de ça, de savoir si on a de l'apnée du sommeil, angiologue, cardiologue, etc. Moi, personnellement, le chirurgien m'a dit que cardiologie, tout ça, ça allait. Le problème que moi j'avais, donc, c'est la graisse, moi, était située principalement tout autour de mon foie. Du coup, j'ai un foie très gras. J'ai le foie gras. Pour une végétarienne, c'est quand même un con d'avoir le foie gras. Enfin bref, j'en rigole un peu, mais c'est pas très drôle. Et j'ai des calculs dans la vésicule biliaire. Donc moi, durant l'opération, je devrais me faire enlever la vésicule biliaire. Si vous savez pas ce que c'est une petite glande pas loin du foie, ce qui explique pourquoi elle est très grasse. Et les gros calculs, c'est pas trop gênant parce qu'on peut les enlever. Oui, ça a bougé parce qu'on a tapé dans le bureau. Parce que je suis en train de relever mes jambes. Parce que je n'aime pas avoir les jambes par terre quand je suis assise. Et les petits calculs, en fait, c'est plus problématique parce qu'après, ils peuvent aller se déplacer, en fait, tout simplement, et aller vers le cœur, etc. Et ça peut être très dangereux. Donc, du coup, il m'a dit, eh ben, pour pas s'embêter, on enlève carrément la vésicule biliaire. On peut vivre sans. Après, le problème, souvent, c'est la digestion. Elle m'a dit que c'était bien, que tous les résultats étaient plutôt pas mal, bah, sauf le cardiologue. Et qui m'a dit, eh bah, ça motive encore plus pour l'opération. Je me permets juste parce que ça a penché un peu. Voilà. Donc, t'as vu qu'on voit ton écran dans tes lunettes? Ouais, c'est hyper stressant, je le dis à chaque fois, je suis désolée, on voit l'écran de l'ordinateur. Si vous regardez bien, ce sont ces deux enfants, avec plein d'icônes sur l'écran. Je me sens voir. Mais oui, ils m'ont taisé mon enfant. Enfin bref. Ensuite, du coup, on revoit la psychologue aussi, comme je l'ai dit au fur et à mesure. On la voit pas forcément seule, on peut la voir en groupe thérapeutique. Minette. Excusez-moi. Minette le retour. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, surtout les derniers auxquels j'ai été, parce que j'ai été avec beaucoup de personnes qui avaient été opérées il n'y a pas longtemps et d'autres il y a un peu plus longtemps. Et du coup, ils me disaient, ah ouais, moi ça se passe comme ça, je suis super contente d'avoir été opérée. Et c'est hyper motivant quand c'est avec des personnes qui sont très motivées et très heureuses de ce qu'ils ont. Moi, ça me faisait plutôt flipper, parce que, enfin, ça me faisait pas flipper. Disons que les personnes qui venaient, qui étaient déjà opérées, je trouvais que c'était pas mince en fait. Ouais, ça faisait pas beaucoup de temps qu'elles étaient opérées, mais du coup, je trouvais que c'était pas assez. Oui, c'est ça. Et là, tu te dis, mais est-ce que je vais perdre vite? Est-ce que je vais perdre lentement? Est-ce que je vais être toujours aussi Moi, ce qui était drôle, c'est que là, j'ai une personne, tu vois, qui était là, elle avait perdu 3-4 kilos en 2 semaines. C'est pas beaucoup par rapport à d'autres, mais elle avait déjà perdu beaucoup avant. Oui. Donc, du coup, c'est aussi ça. Elle disait, ouais, mais moi, j'avais déjà perdu pendant le protocole pratiquement déjà 10 kilos. Ouais, mais j'en avais perdu. Et il y a une autre dame qui, elle, en 15 jours, avait perdu déjà 11 kilos. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la sleeve, c'est vraiment, ça agit différemment sur chaque personne. En plus, là, il y avait des bypass, des sleeves, et ça permettait de voir un peu l'évolution. Ouais, c'est ça. Et il y avait hommes et femmes. Et c'est aussi bien parce qu'il faut savoir que le mécanisme de l'homme et de la femme ne fonctionne pas pareil exactement. Enfin, dans les grandes bases, on a le même corps, on a les mêmes organes et tout, mais ça fonctionne pas pareil. On digère différemment, on brûle. Déjà, un homme a un plus grand estomac qu'une femme, donc il a besoin de plus de nourriture et tout. Voilà. Et en fait, après, le seul truc des fois qui peut être flippant, c'est quand il y a des personnes qui ont été opérées, qui ont eu des complications et qu'elles vous exposent toutes leurs complications. Ensuite, on revoit la diététicienne, pareil, plusieurs fois dans le parcours. Ouais. Et il y a la fameuse balance de la diététicienne. J'adore cette balance. C'est une énorme machine. C'est pas une balance normale, vous voyez. Non, ouais, non. Il y a des poignées et tout. Il faut la tenir. C'est une balance spéciale diététicienne. Et ça scanne, entre guillemets, si je puis dire, le corps entier. Un peu pour voir où se passe, en fait, le plus de masse musculaire, graisseuse, etc. Et les résultats sont très importants pour la suite, en fait, de l'opération. Pour voir où on va perdre en premier, ce qu'il faut muscler en priorité, etc. C'est ça. Et elle calcule vraiment tout, la masse hydraulique, la masse de graisse, etc. C'est comme ça que moi, on a pu voir que j'avais pris 2 kilos et qu'en fait, c'était de l'eau à cause de mes règles. Tout simplement. Mais du coup, c'est bien de voir en fait qu'elle peut aussi voir et vous ne pouvez pas mentir à la diététicienne. Non, absolument pas. Après l'opération, elle m'a dit c'est bien, vous musclez bien les jambes et le ventre, mais il faudrait faire les bras.
dis pas pourquoi. Bah, parce qu'elle me dit, vous musclez pas assez, vous perdez, mais vous musclez pas les bras, faut muscler. Elle voit tout. Voilà. Et puis de toute façon, si vous allez dans l'optique de mentir à un des professionnels, ça marchera pas. C'est ça. Pour vous, ça marchera pas. Il faut vraiment être honnête. Moi, ça a été compliqué parce que j'aimais pas les psychologues, j'aime pas forcément m'ouvrir, mais je me suis dit, écoute, t'as deux choix, ma grosse. Soit tu restes comme t'es, soit tu fais ce qu'on te demande, tu t'ouvres, tu parles de ce qui va pas, tu expliques et t'avances. Et je pense que le deuxième choix est le plus convaincant. Si vous n'êtes pas prêt de toute façon à faire ce choix-là, à avancer, à vous exprimer, vous lancez pas, ça sert à rien, ça fonctionnera pas. C'est vrai. C'est pas pour être méchante, mais ça fonctionnera pas. Moi, mon premier vous êtes pas rendez-vous dedans, avec la psy, elle m'a dit, bon alors, pourquoi vous êtes là? Je lui ai dit, c'est simple, j'ai eu des problèmes de famille qui ont fait que j'ai pris beaucoup de poids. Tout ça est à cause de mon papa et je suis devenue boulimique à cause du fait que j'ai bouffé des tomates pendant un mois, matin, midi et soir, sans vinaigrette, sans pain, sans rien. Voilà, j'en suis là maintenant. Et pour vous dire, quand je lui ai dit ça, j'ai fondu en larmes dans son bureau. Ça faisait 5 minutes qu'on se connaissait. Je connaissais même pas son nom de famille. Voilà, comme ça, c'était clair, net et précis. On a tout de suite pu travailler sur ça. Moi aussi, au premier rendez-vous, j'ai pleuré parce qu'en fait, elle m'a dit c'était quoi votre déclic? Et là, je lui ai dit j'ai les larmes qui vont monter parce que j'y repense. J'ai dit c'est pour mes enfants. Et en fait, ça m'a fait chialer parce que je me suis dit oh là là, imagine, je vois pas grandir mes bébés. Et franchement, en tant que maman, ça c'est un sentiment vraiment, je pense que si vous êtes maman, vous devez le savoir. Même papa, Minette, putain. on est dans un truc hyper, tu vois, sensible et tout, puis t'as Minette derrière. Enfin bref, si vous êtes maman, enfin si vous êtes parent, tout simplement, parce que maman ou papa, ou même tata, enfin que vous avez des enfants que vous voulez vraiment voir grandir, ça peut vous mettre un coup vraiment aussi. Et moi, ça m'a fait beaucoup pleurer. Et du coup, elle a voulu qu'on parle aussi un petit peu de la condition de maman et ne pas oublier que derrière le fait qu'on est maman ou papa, bien évidemment, on est aussi une personne et une femme. Et il faut pas l'oublier. Et du coup, on a travaillé un petit peu sur ça, voilà, ou un homme, et on est une personne. Mais on n'est pas que un parent. Et du coup, il fallait travailler autour de ça, etc. Et c'est assez compliqué de s'ouvrir à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais bon, à force, on se dit qu'on va la revoir. Et petit à petit, ça, en fait. et elle est là pour ça. En fait, elle en a entendu de toutes les couleurs. Ne vous inquiétez pas, elle a l'habitude, en fait. C'est son métier, elle en entend, mais des pires que vous, des moins pires que vous. Voilà, il y en a qui pleurent jamais, il y en a qui pleurent à tous les rendez-vous. Voilà, c'est... On peut pas... C'est pas un seul rendez-vous. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde est différent face à un psychologue. Puis elle nous juge pas. Elle n'est pas là pour ça, de toute façon. Non, mais c'est important parce qu'on le disait tout à l'heure à table, quand on allait passer nos radios, les nanas de la radio nous jugent, clairement. Elles nous regardent et nous disent ah, t'es grosse, t'es dégueulasse, dépêche-toi de faire ton truc et dégage, quoi. Alors que elle, la psy, la diététicienne, le chirurgien et tous les autres gens qu'on voit, ils nous jugent pas, en fait. Très bien. L'équipe est super. Même l'infirmière qui ouais, c'est ça. Les infirmières, franchement, big up aux infirmières parce qu'elles étaient vraiment énormes pendant mon opé. J'ai vraiment l'impression là-bas qu'on n'est pas jugé. Ils savent ce qu'ils font. Exactement. Ils vous considèrent en tant que personne, pas en tant que grosse masse. Clairement, c'est clair. Moi, je me souviendrai, je sais qu'on fera une vidéo pour après l'opération, pendant l'opération et tout, mais je me souviendrai toujours que les infirmières m'ont dit sur le moment où j'étais opérée que quand je devais aller sur le bassin, parce qu'on n'a pas le droit de se lever les premiers jours, que j'étais la snipeuse du pipi, quoi, que j'allais super vite. Elle me disait, il y en a, ils nous demandent et il reste des plombes dessus parce qu'ils n'y arrivent pas et tout, alors que non, moi je m'assois, oh pipi, allez c'est bon, reviens. C'est limite si elle avait besoin de fermer la porte que je la rappelais. J'ai dû aller aussi, en fait c'est pas super, mais tu dis allez plus vite, c'est fait, t'as fait pipi, c'est ok, t'es tranquille. En plus on a tellement de la chance qu'on fait pas caca dans ces cas-là, donc tout va bien. Parce que pour le coup je suis pas sûre que j'aurais pu faire caca dans le coup. Je suis pas sûre non plus. Surtout que t'es dans ton lit et tout, donc c'est vraiment... C'est un peu particulier comme situation. Bref, revenons à l'avant-OP. Après, il faut savoir que pendant le parcours, quand vous allez voir la psy, la diététicienne, tout, au bout d'un moment, la diététicienne ou la psychologue peuvent vous dire bon bah moi, jusque là avec tout ce que je vois, je vous donne mon accord pour dire au chirurgien et tout que j'ai donné mon accord. Et en fait, justement, pour avoir l'accord de chaque professionnel, tout simplement, pour aller demander à la sécurité sociale le dernier accord. Donc, il faut savoir que la diététicienne donne son accord et la psychologue donne son accord pour que vous puissiez, donc pour qu'elle le dise au chirurgien, mais pour que vous puissiez aussi aller voir le psychiatre. Voilà. Moi, je sais qu'elle m'avait pas donné l'autorisation d'aller voir le psychiatre si elle n'était pas d'accord. C'est ça. C'est ça, hein? Oui, c'est exactement ça. Ça n'a pas changé. Parfait. Et du coup, après, le fameux psychiatre. Donc, il y a plusieurs cas. Oui. Normalement, on est censé avoir un rendez-vous ponctuel, ce qui signifie une seule fois, vous voyez un psychiatre, il vous pose des questions, il s'intéresse à vous, à savoir si vous êtes apte, donc psychologiquement, psychiatrique, voilà, vraiment au niveau de dans votre tête. Est-ce que vous êtes apte pour supporter une opération comme ça? Parce qu'on le rappelle, la sleeve, c'est quand même une grosse opération. C'est un changement de vie. C'est un changement complet de personne, de vie. Enfin, on reste ce qu'on est, mais ça, justement, est-ce qu'on va pouvoir encaisser tout ça? C'est assez compliqué. Du coup, c'est important d'avoir l'avis d'un professionnel parce qu'à différencier, en fait, on voit déjà une psychologue, mais la psychologue, en fait, clairement, n'est pas considérée comme médecin. Alors que le psychiatre est le médecin de la psychologie psychiatrie. Voilà. En gros, c'est relou, quoi. C'est
tout simplement aussi pour une question de papier. Clairement. La sécu, sinon. Le mot du n'accepte pas. psychiatre est très important. Alors, il y a Kali, déjà en premier cas, qui a eu rendez-vous avec un Donc, psychiatre. déjà, il faut savoir que dans notre région, donc Montargis, c'est extrêmement compliqué de trouver un psychiatre. Exact. J'en ai Parce appelé que- 12. Ouais, elle en a appelé 12. Moi, j'en ai appelé autant. 3 et ça m'a gonflé. J'ai appelé une clinique psychiatrique direct en disant Banco, là-dedans, il doit y avoir des psychiatres. Et C'est plutôt mieux. c'est ça. Et la nana m'a dit Ah non, mais je ne prends pas de nouveaux patients et tout. Je lui ai dit Non, mais écoutez, c'est juste pour pour un seul unique rendez-vous où vous me donnez un papier qui dit que je peux et puis on n'en parle plus, quoi. Bon, d'accord, gna gna. Hop, elle a filé un rendez-vous, donc je me rappelle, j'avais dû quitter. C'était pendant mes pleines vacances d'été, j'ai dû quitter le taf plus tôt et tout. Heureusement que j'avais une super équipe d'animateurs. Et donc, on est parti. Je suis allée à son rendez-vous, elle m'a posé des questions. Elle avait des piles de dossiers partout sur son bureau, j'en souviens. Il y a Minette qui fait des bruits parce que Discord et tout, ils font. Pardon, excuse-moi. On va pas arrêter d'interrompre Et la je te vidéo jure. pour les chats. Mais c'est pas grave. Et donc, voilà, elle pose des questions un peu comme la psy en soi. D'ailleurs, je pense que j'ai bugué. Je pense que j'ai l'air pleurer dans son bureau. Je suis pas sûre. Mais je me souviens, je sortais du taf, j'avais essayé de courir toute la journée avec les mômes, j'avais un jogging dégueulasse qui schlinguait la mort. J'avais dû me changer sur le moment dans la voiture. Et voilà, en soi. Et ça s'est super bien passé. Et évidemment, ils prennent une fortune ton tour. de psychiatre. Voilà, mon tour. Donc, moi, j'ai enfin trouvé quelqu'un. J'ai Il pris était en rendez-vous. retard, ça En fait, j'ai pris le même numéro que Kali. Mais il s'avère qu'il y a plusieurs psychiatres. C'est une clinique. Et j'ai été basculée sur le numéro du mauvais psychiatre, que même la clinique ne conseille pas. Mais je ne savais pas parce que je n'aurais pas donné le nom. C'est un peu couillon. Je vais le voir. Le mec me dit c'est 85 boules la consultation. Ouais, c'est vrai, C'est très très cher. Ça fait un bon budget quand même. Sachant que c'est pas remboursé. Je dis pas que dans le mois déjà c'est pas terrible. Enfin, on va pas se mentir, je veux pas m'étaler sur mes finances, mais 85 € dans le mois qui sont pas prévus, c'est quand même vachement. Même pour n'importe qui, même quelqu'un qui a un bon budget mensuel. Non, c'est pas terrible. Je veux dire, ça fait une sortie en moins avec les enfants, ça fait des courses en moins. Les 85 couches et tout. €, ça me fait un mois de course maintenant que je suis slivée. Ah, Et encore, c'est plutôt 2. mais Plutôt en 2 mois. plus, bah, nous, je sais que ça peut faire l'essence de Paul du mois, plus de la bouffe, des couches. Enfin, c'est hyper important. 85 balles, c'est pas rien. Donc, je vais le voir et tout. Il me parle. Il me demande si j'ai des parents, s'ils sont divorcés. Non, mais je vous jure, hein. Si j'ai des enfants, si je suis avec le père de mes enfants, à quoi ressemblent mes parents et mon frère, genre si ma soeur, s'ils sont gros ou pas. Donc, je dis, bah lui, il est sec, elle est grosse, elle est normale. Voilà, je fais pas. Ma mère est folle. J'ai dit, ma maman, bah pour moi, elle est normale. Mon père, il est dodu. Je dis, il est bien dodu. Mon papa, il est Et costaud, chauve. quoi. Non, il est pas chauve, il est rasé. C'est Oh, différent. pardon. Excusez-moi. Mon frère, je dis, bah mon frère, il est tout sec. Il me fait, comment ça, tout sec? Bah, je croyais qu'il savait ce que ça veut dire, sec. Mon frère, il est musclé, mais très sec, quoi. Il n'y a pas de gras. Il y a est rien. sécos. Et ma Il y a soeur, rien à je dis, manger bah, ma dessus. soeur, elle est normale. Je dis bien, entre guillemets, normale, dans le sens où elle a une taille dans un an. Pour moi, elle fait un 38, 40 des fois. Je trouve que c'est plutôt une norme, en fait. Ça va, 38, Ouais, 40. c'est pas mal. Voilà. Il me fait C'est la d'accord. taille dite normale pour une femme. Ouais, voilà. Il me dit bon bah d'accord et tout, ok. Bon, et bah je suis d'accord pour vous donner le papier pour l'opération, je suis favorable, donc moi je lui dis cool, mais je vous le donnerai que lors d'un deuxième rendez-vous. Je fais ça, il fait oui parce que je le fais qu'en 2 rendez-vous, donc j'ai payé 170 balles. Parce qu'on m'a dit oui mais va voir un autre psychiatre et tout, mais ça sert à rien, je vais quand Non. même payer 85 balles. Paul t'a dit d'aller voir un autre Oui. psychiatre. Moi, je t'ai dit de toute façon, en tant que t'es là, t'es là. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, si je vais en voir un autre, je repayerai 85 € quand même. Sachant que là où j'étais pratiquement sûre de revoir le papier. Donc j'y retourne 2 semaines après, hein, parce que du coup ça décale tout par rapport aux dates. La joie. J'y retourne. Et là le mec il me dit, vous savez l'opération, c'est pas un changement que du corps, mais aussi de l'esprit. C'est comme si je le savais pas, je suis dans un protocole depuis plus de 5 mois. 4-5 mois, je dis bah ouais, je suis au courant, merci, c'est gentil. Il me dit, est-ce que quand vous entendez de la musique, vous le sentez dans vos oreilles? Est-ce que vous avez conscience de votre... Tu m'avais pas raconté ça. Ah oui, non, mais j'ai gardé le meilleur. Attends, après il me dit, d'accord, pour vous, quelle est la différence entre manger et bouffer? Mais je dis, manger, on déguste, et puis bouffer, ben, on dit, on bouffe vite fait, qu'on se fait une Voilà, bouffe, c'est on comme mange quand je mange des chips. Je les Et bouffe. il me dit, non, c'est pas exactement ça, c'est la conscience du goût. Ok, d'accord. Le pire, c'est qu'après, il me dit, il me fait la même chose avec le nez, hein, la
conscience de l'odorat quand vous sentez un parfum, quelque chose d'olfactif que vous avez Un en mémoire. prout de et tout. chat. Voilà. La conscience que vous sentez quand votre chat il a pissé, par exemple, il faut que vous soyez conscient de l'odeur de l'urine. Vous comprenez? Non mais il est vraiment très très chelou. Hein. Ah. Et après, il me dit. Et le toucher. Ah bah oui, justement, tu vas voir, c'était le plus drôle. Il me dit, par exemple, quand vous prenez une douche, après l'opération, il faudra être conscient de l'eau sur votre peau. Tu veux dire que là, quand je prends ma douche, je suis pas mouillée. Je suis désolée, mais... Et après, du coup, je lui dis, d'accord. Et après, il me sort pour les yeux, je fais, oui, attendez, je dois être consciente de ce que je vois. Il me dit, vous avez compris. Et il me donne le papier. J'ai payé 85 balles pour le mec qui me fasse un cours sur l'essence. Un cours, non, un résumé de savoir quel sens va avec quelle partie du corps. Classe. Enfin, une fois que c'était fini, j'ai pris le papier et j'ai fait, Cali, j'ai le papier, on y va, on se casse. Mais le pire dans tout ça, c'est que... Il avait l'arbre magique et même pas en entier dans sa salle. C'est ça, il avait l'arbre magique, celui qui fait pout comme ça. Il n'y avait même plus de Il y personnages. avait même plus les personnages, genre les petits hérissons écureuils, je sais pas quoi et tout. Non, mais le truc qui est drôle, c'est quand il parle de toucher, c'est que moi, à chaque opération que j'ai subie, et j'en ai subi énormément depuis mes 16 ans, toutes les cicatrices que j'ai, elles sont... je les sens pas en fait. On peut passer dessus, je peux me brûler, me gratter, me pincer, je n'ai aucune... Oui, ça insensibilise un peu. Sensibilité. Elle est charmovienne, Le le retour, retour obligatoire, un médecin nutritionniste. Oui, il était gentil. Et super sympa. On a papoté un peu avec lui, savoir comment ça se passait pour la nourriture. Il avait une bonne tronche. Et d'ailleurs, il n'est pas mince. Voilà, ça, j'ai rien. Il était pas mince. Mais il est franchement à l'écoute, à savoir, encore une fois, expliquer en fait un peu pareil depuis le début, quelle opération on a choisi, d'où on vient. En fait, il faut à chaque fois qu'on voit un professionnel lui expliquer un peu le parcours. C'est le but. Et je pense que ça permet aussi de voir s'il y a des menteurs, comment ça se passe. Tu vois, s'il y a des gens qui disent pas aussi. Ouais, c'est possible. Moi, je sais que ça m'a gonflé parce qu'à chaque fois, ils Mais disent c'est tous chiant la parce même que chose. tu En réfléchis fait. la même chose et ils disent tous. Ouais, d'accord. Je comprends. Je note, je comprends. C'est ça. Toi, t'es là. Mais je l'ai déjà dit à votre collègue. Vous pouvez pas communiquer entre vous, putain. Bon, voilà. Ensuite, en fin de parcours, enfin, ou du moins quand la fin va s'approcher et tout, il y a la table ronde. Tu l'as eu aussi? Ouais, mais je crois que j'en ai. Ouais, j'en ai eu une. J'ai eu une table ronde. Le mot me fait rire, à chaque fois je pense à Camelot. Bon, on va passer toutes les blagues, genre Caradoc, le gras c'est la vie parce qu'il y a la table ronde pour l'obésité et tout. C'est ça. À éviter. Mais en gros, c'est une réunion où on peut venir accompagner si on le souhaite. Moi j'y étais avec Doudou personnellement. On peut... Il me semble qu'il n'y a que des personnes pas opérées à cette table ronde. C'est ça. En fait, la table ronde, c'est une pièce dans laquelle on va. Il n'y a même pas de table ronde. C'est une arnaque. Elle est ovale. Non, il n'y en a même pas. Oui, il n'y a pas de table. C'était la grande pièce et on était sur des chaises. Ah ouais, non, moi c'est la grande pièce, il y avait une table au milieu comme ça. Ouais, bah en fait, ça dépend, je pense, du nombre côté. Il y avait l'infirmière principale qu'on voit, qui fait le lien. En fait, cette infirmière, elle fait le lien entre en bas les bureaux et en haut. Il y a tous les services, quoi. Voilà. Ensuite, il y avait le chirurgien, bien évidemment. Le monsieur nutritionniste qui est passé, non, juste le monsieur nutritionniste, pour nous parler un petit peu des différentes opérations, nous expliquer comment ça se passe. Mais avant, on a eu l'intervention, nous, ça c'est toi, c'est pareil, d'une dame qui nous présente la marque Goût de Santé. C'est une marque de produits mixés adaptés pour les personnes bypassées et slivées, qui sont faits exprès pour les personnes qui n'ont pas le temps de cuisiner, qui ne veulent pas prendre le temps, etc. Il y a un abonnement, machin, tout bidule. Alors ça c'est des conneries sans nom, parce que à mon avis, le fait est qu'on est arrêté pendant un mois tu peux rien foutre à part te faire à bouffer mixer, c'est bon quoi. Mais bon, enfin bref, du coup elle a présenté ça. Le problème, moi ce qui m'a gêné avec Paul, c'est que on a passé pratiquement 1 heure sur sa marque et moins de temps en fait avec le chirurgien et tout, je trouve ça un peu nul. Moi je m'en fous, il était pas là. C'était vraiment, en fait je comprends en fait sa démarche de vouloir exposer une marque qui a une gamme qui a été créée exprès pour les personnes bypassées, tout qui n'ont pas envie ou qui n'aiment pas cuisiner aussi, je comprends. Ouais. Mais clairement, enfin, donc, en fait ça fait des pots bébés si vous voulez, entre guillemets. En fait c'est parce qu'après l'opération, vu qu'on n'a pas faim généralement, faire à manger c'est compliqué. Moi je sais que ça fait plus d'1 an que je suis opérée et j'ai toujours des alarmes pour me faire penser à bouffer en fait. À manger, j'en ai une à 10h, j'en ai une à midi, enfin à 13h parce que je finis à 13h, une à 16h et une à 19h. Sinon je mange pas. Ouais, bah oui. Mais en fait c'est pour ça, je comprends le principe en fait de faire des choses avec des portions adaptées, etc. Avec un certain budget, etc. Sauf que moi perso ça m'intéresse pas, surtout qu'en fait elle dit ouais le budget est moyen, machin. Moi je trouvais que le budget franchement était un peu excessif pour ce qu'on achète réellement pour nous. Enfin bref, après c'est chacun son avis, ça en a intéressé certains. Étant donné que, en plus, moi ce que je veux vous préciser, c'est qu'ils n'ont aucune gamme végétarienne. Donc déjà, de base, ils pensent pas vraiment à tout le monde. Et déjà ça pour moi c'était un mauvais point. Après ils disent qu'ils ont une large gamme, ils ont 8 gammes différentes. Enfin 8 plats différents. 8 plats quand même, voilà. Après je sais que c'est bien parce que... En fait c'est bien quand même parce qu'on a tendance après à vouloir manger répétitif si on fait des grosses quantités à mixer ou quoi. Mais moi comme par exemple ça ne me gêne pas de manger le congelé.
tu vois, de congeler, etc. Ou de tout simplement, j'ai Paul et les enfants, donc ils peuvent manger aussi la même Ouais, chose. voilà. Donc voilà. Enfin, Alors que moi, alone, si je bouffais, je mangeais que de la soupe, en fait, je mangeais pas spécialement mixé. J'ai mangé beaucoup de soupe et ma mère en mangeait aussi. Mais par contre, maintenant, à l'heure actuelle, tu me fais pas bouffer de la soupe. Hein. non, ni après, du je pense que mixé. t'as fait une cure, quoi. Ah ouais, putain, 15 jours, 3 semaines de soupe. Mais du coup, après, on a enfin vu donc, le chirurgien et c'est tout. En fait, l'infirmière Donc parle un pour petit peu. moi, avec moi, il y avait aussi la diététicienne et la psy. Moi, ils Vraiment, étaient tous étaient là. pas là. Mais le chirurgien, du coup, a parlé, en fait, justement, expliqué comment se déroulait chaque intervention, les statistiques. À savoir qu'à la clinique, il y a eu 0 décès depuis qu'ils font les opérations et tout. Il y a au moins 400 ou 500 opérations déjà effectuées. C'est 0 ça. décès, pardon, c'est pas beaucoup. Ouais, par contre, Une il y a dizaine eu. de complications. Ah, moi, j'étais restée sur 2 ou vraies complications, mais il le savait. Oh oui. Quand Mais il moi, a je fait te dis- l'opération, il le savait que ça, qu'il avait Ouais, quand mal je dis géré. une dizaine de complications, ça va être genre la personne qui est tombée dans. Enfin, qui était pas bien et tout, mais vraiment pas bien, tu vois. Ah oui, non, moi je C'est sais pas pas- vraiment En OP, vraies OP. complications, il devait y en avoir 4-5, je crois, quand même, Ouais. c'est un truc comme ça. Et sachant qu'il y a une dame, il savait pas si elle avait mal et tout. Il l'a quand même ramenée au bloc pour vérifier, en fait. Il y avait rien. Mais il Ouais. préfère retourner Par au bloc ouais, en c'est ça. sécurité, même s'il y a rien. Même si ça fait 2 mois que vous avez été opéré et que vous avez des douleurs à l'estomac, c'est chose qui peut arriver. Le fait est qu'on fait des dumpings en soi. C'est-à-dire on peut faire des pseudo-malaises. J'en ai fait un tout à l'heure quand on a mangé parce que j'ai sans doute trop mangé. J'ai mangé une gaufre, j'ai pas fini. Et donc on fait des dumpings et ça peut faire des contractions de l'estomac et ça fait extrêmement mal quand on vient d'être opéré. Quand on sait pas ce que c'est des fois. Voilà. Et quand on sait pas, on s'inquiète. Donc moi je le savais parce que je m'étais renseignée, mais cette personne était revenue pour voir et tout de suite le chirurgien n'a même pas cherché à comprendre, il l'a directement envoyé au bloc en fait pour vérifier. Et comme il disait, Voilà. en fait, il disait qu'il s'en fichait en fait des sous qu'elle est utilisée entre guillemets pour nous, il nous a dit l'argent en fait qui va être déboursé pour allumer le scanner ou vous ramener au bloc, je m'en contrefous. Ma Ce qui compte, priorité c'est à vous. moi, c'est vous en fait. Mm. Et vous pouvez l'appeler ou rappeler la clinique à n'importe quelle heure si vous avez un souci. Ils réagissent en fait. Ils vous disent venez. S'ils ont un doute, venez. C'est ça. Et on peut y aller, etc. Même si c'est pour rien, ils préfèrent que vous soyez venu pour rien que vous les gardez pour vous. Et ça, c'est super cool. Et que c'était quelque chose et que vous finissiez aux urgences à Montargis et là t'es dans le bien. En fait, après, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on ressent beaucoup de. Comment dire, de bonté, de bienséance, enfin, de bienfaisance. Ils sont vraiment. Ils sont là Ça pour nous. apaise Quoi. et ils sont, Voilà. on sait qu'on est en sécurité. Voilà, moi, c'est surtout ça qui me. Ceinture de maintient. maintien. Enfin, c'est plutôt des maillots de bain de maintien. Ce qu'ils appellent une ceinture de maintien, en fait, c'est un body, clairement. C'est ça, c'est un body qui ne prend pas la poitrine. Voilà, qui passe en dessous, sous poitrine. Il y en a la version qui monte au-dessus. Ça arrive là. Ouais. Il y en a Enfin, qui je montent montrerai, ça arrive jusque là, en dessous de la poitrine. Voilà. Et il y en a qui viennent au-dessus, mais ça c'est pour des cas plus Ouais, particuliers, c'est je vais ça. expliquer. Et il y a ça et les battre en tension, il faut savoir qu'ils sont faits sur mesure parce que chaque personne On n'a pas tous la même morphologie. Et ça c'est plus Discord. Il y a plusieurs choix de couleurs. Moi personnellement, j'en ai pris. J'en ai Pardon. pris une beige et une noire parce que pour moi ça paraissait normal. Moi j'avais la même. couleur. Et pour les battre en tension, j'ai fait pareil, en beige et en noir. Savoir que les battements de tension, vous en avez besoin juste après l'opération pour éviter tout ce qui est phlébite. Mais en fait, quand vous descendez au bloc, vous les avez déjà sur vous. Ouais, en fait. voilà, Voilà. vous C'est le seul tissu, en plus de la culotte qu'ils vous fournissent, qui a le droit de descendre en OP. D'ailleurs, tu sauras qu'il faut t'épiler partout. Oui, Partout. oui. Même la techa. C'était l'instant glamour. Non, oui, je sais. Et il faut aussi, bon, du coup, après, vous font les ceintures de maintien, ça c'est pour 3 à 4 semaines après l'opération. Ouais. Commencer à les mettre justement pour éviter la peau qui pend, le ventre, pour éviter, pour minimiser. Parce qu'il y en a pour qui, par exemple, moi je suis persuadée que ça va pendre. Mon ventre pend déjà à l'heure actuelle suite à la césarienne et à mon premier accouchement. Alors que moi, j'en ai pas eu besoin du tout. En fait, j'ai Voilà. mis la ceinture, quand j'ai repris le travail, je l'ai portée 3 heures. Voilà, parce que clairement, elle me gênait. Elle m'empêchait de manger, de boire et de respirer, donc je l'ai retirée. Mais je n'en avais pas besoin. Le fait est que mon ventre ne pend pas, et je vais même vous le montrer. Voilà, mon ventre a toujours eu cette forme-là, c'est-à-dire il ne pend jamais. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance. À savoir aussi qu'elle s'est permis de l'enlever, mais qu'elle a prévenu le chirurgien. Voilà. Chose importante, vous ne prenez pas de décision toute seule par Voilà. rapport à ça, etc. C'est ça. Surtout Ça, pas. ça- J'ai appelé le chirurgien. Non, j'ai vu le chirurgien. Je lui ai dit voilà, il se passe ça. Il m'a dit montrez-moi votre ventre. Parce qu'il est italien. Je fais très mal l'accent italien. Tu Pourtant, m'étonnes, pourtant, après, je vais souvent en Italie, mais cet accent-là, j'ai du mal. Et je vais le faire avec les mains. Il m'a dit montrez-moi votre ventre. Donc il a regardé, il m'a dit laissez tomber. Juste avant, moi, l'opération et tout, il est conseillé, donc on vous demande de faire de la kiné respiratoire. Ah oui, 5 séances. 5 séances de kiné respiratoire. 5. Donc, pour décrire vite fait, on vous apprend à faire de respiration lente, rapide, assise, debout, à 4 pattes. Voilà, et à expulser le plus d'air possible. Genre quand vous avez fini d'expulser, et ben en fait il y en a encore.
Voilà, c'est ça. Et comme si vous aviez une vitre et faire de la buée. Moi, je sais pas, elle m'a expliqué c'est ça. En fait, au cas où qu'après l'opération, si vous vous sentez encombré, vous puissiez désencombrer. Voilà, avec... Le fait est que quand on nous opère, on nous injecte de l'air en fait pour décoller le tout en soi. Et l'air après peut oppresser. Donc il faut réussir à la faire partir cet air, parce que malheureusement il ne nous dégonfle pas après. C'est pour ça qu'on peut avoir des sensations de voilà, lourdeur, de lourdeur, de contracture et tout. Donc moi... Même des migraines, il y en a. Ouais, c'est ça, des migraines de derrière la tête généralement, pas devant, parce qu'il y a plusieurs types de migraines, mais généralement ça prend derrière la tête, les cervicales en fait. Et moi je sais qu'après cette opération, je les ai eues, mais ça a duré quoi, 30 secondes, le temps que je me déboîte les épaules et que je me les remboîte. Voilà. J'ai fait exploser l'air qu'il y avait dedans et c'était fini. Et d'ailleurs les infirmières avaient trouvé ça dégueulasse. Ouais. Après, justement... Pourquoi ils injectent de l'air? Parce que l'opération est faite sous célioscopie. Ouais. Plus exactement sous les termes. En gros, il n'y a que 4 ou 5 incisions selon les personnes. 5 c'est pour le bypass, je crois. 4. Ouais. Pour la sleeve, en tout cas, nous, je sais qu'il y en a 4. Il y en a une pour faire entrer la caméra, 2 pour les instruments, je crois, et une pour sortir l'estomac. C'est ça. Je vous les montrerai plus tard. Voilà, on mettra des photos quand l'opération sera faite, parce que Calypso va venir pour toutes les vidéos sur la sleeve. Et même quand je vais vous faire mes bilans en fait de ce que moi j'ai ressenti, Calypso se rappelle quand même et elle a fait des avant-après. Et si elle veut, elle les partagera avec nous aussi. De fou, ouais. Faudra quand je lui ai proposé en fait de le faire avec moi, je trouvais ça bien parce que sur YouTube j'ai jamais vu en fait de vidéos de personnes ensemble qui ont été slivées proches et je trouve que c'était sympa en fait de faire ça un peu sous forme d'échange. On se sent moins seul parce que là de parler près d'une heure à la caméra seul ça aurait été un peu... Ouais, surtout qu'on n'a pas tous le même parcours, donc là ça permet de... ça vous permet de voir même d'une personne à l'autre. Vous voyez, on est du même sexe, on a des corpulences plutôt proches de base, et nos corps en fait sont clairement différents. Comme on disait tout à l'heure, hors caméra, réponse de la CPM. Ouais, mais moi j'ai pas eu besoin. Donc ça c'est toi. Donc toi tu l'as pas reçu. Non. Parce que je l'ai reçu, mais tu l'as pas reçu parce que tu as eu la réponse. C'est ça, c'est ça. Quand est-ce que tu as appris? Est-ce que tu te rappelles un peu j'ai eu la réponse. En fait, j'avais eu mon dernier rendez-vous. Donc, en fait, le dernier rendez-vous, c'est avec le chirurgien. Voilà, où il pose la date. Donc, moi, il me l'a posé pour le 11 décembre 2017. C'est ça, c'était la date. Le 11 décembre 2017. Et il m'a dit voilà, on envoie les documents à la CPM. Enfin, vous envoyez, donc c'est moi qui les ai envoyés. Et s'ils répondent pas, c'est que c'est bon. Donc, moi, j'ai estimé au bout de 2 jours qu'il n'avait pas répondu que c'était bon. Et quand t'as vraiment su, quand c'est arrivé et tout à l'hôpital, dans quel état tu te sentais? De savoir que ça allait être fait. Est-ce que t'étais stressée? Ouais, alors avant de rentrer à l'hôpital, c'est comme je te le disais tout à l'heure quand on était en train de manger. Donc j'ai été suivie par une hypnothérapeute tout le long de mon parcours. Et je pense que si j'avais besoin de retourner... Voilà, c'est un choix personnel, ça n'a strictement rien à voir avec le parcours. Mais tu penses que ça peut aider du coup? Moi ça m'a aidé, comme je le disais tout à l'heure, elle m'a sauvé la vie clairement. Si elle n'avait pas été là, je pense que l'opération ne se serait pas aussi bien passée. Et donc en fait, je suis rentrée à l'hôpital le dimanche, enfin la clinique le dimanche, et je l'ai vu le samedi et ça m'a littéralement apaisé. Celle qui m'a fait le plus flipper, c'est ma mère. Parce qu'elle stresse pour son enfant. C'est ça, ma mère qui m'a dit, alors qui m'a poussée pendant des années à perdre du poids, à aller à la clinique et tout, et le jour avant l'opération, elle m'a dit, t'es sûre que tu vas te faire opérer parce que c'est quand même dangereux. Ouais, parce qu'elle a eu peur. Ouais, c'est ça. Et je lui ai dit, maman, tu te fous de ma gueule? Jamais je ne reculerai, je suis lancée, je veux perdre du poids. Après, je lui dis d'autres choses personnelles, mais ça... Oui, mais après, ça, c'est pour moi. C'était personnel, mais ce qu'elle voulait faire comprendre, c'est qu'en fait... elle s'inquiétait en soi. Ça avait l'inquiétude. En fait, souvent, c'est ça le plus stressant. Et juste aussi, pour vous rassurer, elle s'est fait opérer le 11 décembre. Elle a quand même passé de très belles fêtes de fin d'année. Mais oui, j'ai mangé... Ça n'a rien à voir avec la nourriture. Oubliez pas ça. Les fêtes de fin d'année, c'est d'être ensemble. Nous, on a passé un très bon jour de l'an tous ensemble. Que Calypso, nous et tout. J'ai passé un super Noël. J'ai mangé chez mon frère. J'ai mangé du foie gras. C'était trop bon. Et il m'avait mixé, c'est dégueulasse, c'est comme ça, de la jambe d'agneau, là, je sais pas quoi, du gigot d'agneau. Voilà. La jambe d'agneau. Voilà, du gigot d'agneau. Je suis désolée. Il me l'avait grave bien mixé. Bon, le problème, c'est que donc, depuis que je suis opérée, je mange beaucoup moins de viande qu'avant, voire même pas du tout. On la récupère de l'autre côté, je mange du poisson. Je mange du poisson et des chipolatas et de la charcuterie. C'est pas très bon, mais j'avais passé ça à Noël. Et pour le Nouvel An, j'étais venue toute la journée chez toi. On avait fait toutes les préparations. On avait fait toutes les préparations et en fait, j'avais bouffé toute la journée des petits trucs. En sachant que je pouvais à peine commencer à remanger du solide. Mais je la voyais mâcher, elle mâchait extrêmement, elle mangeait ses petits bouts, elle les mâchait très bien. Et elle a pas saumon et tout. Mais du coup, elle a très bien mangé, on a passé de bonnes fêtes parce que rappelez-vous quand même que le plus important c'est d'être avec vos proches. La bouffe. C'est ça, la bouffe c'est obsolète en réalité. Et ce qui a fait le plus stresser aussi ma mère, c'est que donc, je suis rentrée le dimanche et je me suis fait opérer le lundi matin et je lui ai dit tu ne viens pas me voir le lundi. Le fait est que de toute façon je vais être dans le coltard donc je pourrais pas spécialement te parler. D'ailleurs, mon frère et ma belle-soeur étaient venus me voir et ils sont restés quoi
Bah, je pourrais pas vous le dire. Ils sont peut-être restés 5 minutes ou 1 heure, mais vu que je dormais de toute façon, j'aurais dit oui, salut, ça va, je suis dans les autres. Ça va, je. Ouais, c'est ça. Parce que Donc, je disais que. Voilà. C'est clairement ça. Voilà, Beaucoup après, qui me le disent, ils sont HS. C'est ça. Ma mère m'avait envoyé des messages, donc je lui ai répondu et tout, mais. Entre deux ouais, dodos. c'est ça. Entre deux dodos, je lui ai répondu. Mais. Mais tu Ouais, vois, en soi, j'ai pas eu d'appréhension, mais de toute façon, je serais là pour ton entrée. C'est ça. Bah, après, moi, j'étais aussi entourée par toi, Mag, enfin tous les amis, enfin toute la bande. J'étais très entourée. Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont venues voir le plat, mais d'un côté, je voulais pas spécialement voir de monde. Le fait est que j'apprenais à manger et tout. après, c'est un choix parce que moi, si par exemple je vous dis, bah, on vous reprend encore une fois parce que c'est encore coupé, tout simplement. J'ai pris une crêpe. Désolée, elle a pris une crêpe au passage. Donc j'appréhendais ça, mais normalement Doudou ne travaillera pas durant cette période-là. Donc du coup, il va pouvoir s'occuper des enfants. Je serai là aussi. Et j'aurai aussi une de mes meilleures amies, Mio, aussi, qui sera à la maison quelques temps et du coup qui pourra m'aider avec les enfants. Et je sais que je peux compter sur Kali et Gazo et tout. Mais je pense à mon goût, j'ai l'impression d'avoir déjà aussi. Bah, je te le dis à toi, je l'aurais pas forcément dit, mais j'ai l'impression vraiment déjà d'avoir usé de leur bonté, de leur gentillesse, parce qu'il faut savoir que pendant tous les rendez-vous et les allers-retours à Sens, ils se sont démenés. C'est-à-dire qu'il y a, franchement, je pense qu'il y a plein de gens que je devrais remercier. Il y a Kali, il y a la maman de Kali, pour vous dire à quel point mes amis sont géniaux, même leur maman aimait, tu vois. Il y a Gazou, bien évidemment, Brandon, Brandman, quoi. Il y a eu Paul, qui m'a emmené. Il y a eu Raphaël, donc qui est une connaissance aussi à nous. C'est mon Son ex-copain. ex-copain, voilà, je sais pas si... Voilà, Pas de big up pour lui. Non, mais c'est très, très gentil de sa part à m'emmener. Il y a eu mon beau-frère aussi qui m'a emmené. Franchement, Il y a Mio qui a gardé les enfants, on a tous gardé les ils enfants. se sont tout le tous temps, relayés et tout. ouais. Et c'est beaucoup d'amour, vraiment. Et je pense que c'est ce qu'on a le plus besoin, en fait, pour ce genre d'opération. C'est du soutien. Si vous êtes seul, ça risque d'être plus compliqué. Si vous savez que vous avez des personnes qui vous aiment et qui vous entourent. Comme on dit, on a la famille dans la vie, on a les amis, c'est la famille qu'on choisit. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on a besoin aussi de cette famille-là. Moi, je vois que je suis loin de chez mes parents. Comme je vous disais tout à l'heure, ma mère est à 6 heures de route, mon papa est à plus de 3 heures. Mes copines sont à côté. Voilà, mes amis sont à côté. Encore, j'ai réussi à m'éloigner, putain de merde. Ouais, enfin, s'éloigner, on se voit Je suis éloignée de 10 bornes de plus. On arrive quand même à se voir genre 1 à 2 fois par semaine tous ensemble. Là, ces temps-ci, c'est Ouais. un peu plus compliqué, mais C'est vrai. on arrive à se voir pas mal. Je pense que voilà, c'est le principal. Vraiment, soyez entourés. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre après en mot pour terminer. Il y avait aussi, du coup, le fait qu'elle vous disait tout à l'heure, vous restez une semaine chez vous. Du coup, ça un arrêt de travail si vous travaillez, bien évidemment. Oui, de 1 mois. Pensez à ça. Hein, et arrêtez de dire 1 mois c'est long, machin, faut que je reprenne le boulot. Non, Non, c'est pour vous. C'est Vous un avez mois besoin. vraiment important. C'est un mois Parce où. que Kali est déjà, quelqu'un qui bouge beaucoup de base. Hein. Ouais, Mais- c'est simple, je suis propriétaire depuis juillet, je crois que j'ai dû passer aller 3-4 soirées chez moi, mais parce qu'ils étaient là, hein, sinon je suis jamais chez moi. Et donc. Puis t'es actif même dans c'est- ton boulot et tout, t'aimes Ouais, pas rester à c'est- rien faire. c'est- Philisso, C'est une semaine déjà où tu n'as pas le droit de sortir. Après, tu as le droit de sortir, mais tu es aux 15 Oui. jours en mixé à manger de la purée ou de la soupe. Et après, tu dois réapprendre à manger solide. Et en fait, c'est le truc super con, mais tu mets Pardon. tes boobs dans la figure. Pardon. Mais- Vous voyez, en fait, ça déborde de trop. Il est temps qu'on fasse quelque chose pour changer ça. Mais réapprendre à manger solide, c'est tout un nouveau concept en fait. Malgré le fait qu'on sait le faire avant, réapprendre à manger les quantités suffisantes, en sachant qu'on fractionne le repas. Moi, mon repas du midi, je le mangeais en 6 fois et tout. Enfin, c'est vraiment un mois très important. Moi, je vous le cache pas, j'ai essayé de reprendre le boulot avant, mais clairement, j'avais dit C'est à pas mes la bonne idée. C'est ça, j'avais dit à mes patrons, non, mais 3 semaines, en 3 semaines, je suis là. Et au final, j'ai pris le mois complet. Je les ai prévenus, ils savaient que ça risquait de durer un mois, mais j'ai pris le mois complet parce qu'on a besoin de ce mois. Certes, la première semaine est très longue parce qu'on ne peut pas sortir, mais c'est super important. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, j'ai trouvé ça très important. Et puis aussi, c'est que la sleeve, comme on disait tout à l'heure, ça va faire changer votre corps. C'est ça, Et faut pas oublier de prendre soin de soi. c'est ça. Parce qu'alors, faut aussi se dire que votre corps va changer, mais ce sera peut-être pas le corps que vous désirez tout de suite. Ah bah, Aussi. non, oui, il faut Non, du temps. et puis même, après, il peut y avoir du ventre qui pend, des choses comme ça, il va peut-être pouvoir y avoir des opérations supplémentaires, comme l'abdominoplastie, C'est ça. l'opération Les pour chirurgies les bras et tout. réparatrices. Voilà, la chirurgie réparatrice. Il y en a même qui ont recours à des chirurgies esthétiques, par exemple pour la poitrine. Voilà, moi je ne juge pas parce que personnellement, si moi j'avais des seins qui pendent beaucoup trop, ou plus du tout de seins, ce serait quelque chose que j'envisagerais. Après, je sais que c'est propre à chacun.
Mais sachez que le corps que vous peut-être vous imaginez ou que vous idolâtrez, vous l'aurez pas forcément ou pas tout de suite. C'est ça. Et Après, il faut faire du sport aussi. Voilà. Et il faut pas, surtout pas se dénigrer encore plus ou ne pas s'aimer. Il faut apprendre à aimer au fur et à mesure son nouveau corps, à le comprendre. Je pense que la compréhension de son corps est assez compliquée. Ouais. Et prenez soin de vous. Par pitié, prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Faites quelque chose qui vous plaît. Moi, j'adore me faire les ongles. J'adore. Je pense que c'est un truc qui sera important de prendre du temps pour moi, pour aller me faire les ongles, pour me faire des colorations. Voilà. Kelly, elle aime bien faire aussi le sport. J'aime faire du sport, j'aime les cheveux, aller chez le coiffeur. Ouais, j'aime aller chez le coiffeur. Et encore, j'y allais pas quand j'étais obèse. Là, j'y retourne depuis quelques mois. Parce qu'il faut que tu prennes soin de toi. Mais j'aime aussi prendre des photos. J'aime me prendre en photo. Maintenant, j'ai plein de photos de moi partout chez moi. Alors qu'avant, il n'y en avait aucune. Mais ouais, le sport aussi. C'est très important dans le processus. Il faut reprendre déjà avant l'opération. C'est ça, il faut reprendre un peu avant l'opération. Après, pendant 2 mois après l'opération. À votre rythme, à votre niveau, mais il faut quand même essayer de vous pousser un petit peu, de vous dire allez, j'y vais. Ouais. 2 mois après l'opération, on peut reprendre le sport et donc je me suis donnée à fond. J'ai perdu beaucoup de poids très vite. Et après, j'ai fait un stand-by sans sport. Mais il y avait les grandes vacances. Et en tant que directrice au centre de loisirs, les grandes vacances, tu fais du sport tous les jours de toute façon. Après, je suis partie en vacances et là, je commence à reprendre le sport. Je suis inscrite dans un club de course à pied de renforcement musculaire où j'y vais tous les samedis normalement, mais en ce moment, c'est plutôt manif. Hashtag gilet jaune power. Et je devais peut-être pas le dire, mais je le dis quand même. Et sinon, là, je me suis mise à faire du sport chez moi en fait, alone sur mon tapis de sport. À la base, je le faisais avec des sacs de granulés en guise de poids. C'est pour ça que je lui prête des vrais poids. Voilà, donc c'est ça. Lila me prête Lodi me prête une jolie barre et des poids pour que je puisse m'entraîner avec du la matériel barre en fer à tout faire. professionnel. C'est vraiment la barre en fer à tout faire. C'est ça, ouais, parce que j'avais pas le matos, donc je faisais avec des bouteilles d'eau pour les bras et après pour les. Voilà, alors que nous, du coup, comme on a 2 barres pour les bras et puis il va faire le squat, etc. Et on a pas mal de poids différents parce que 12 ans on avait plein. Et du coup, c'est vrai que c'est utile parce que même en passant la moitié avec Ali, j'ai encore suffisamment ce qu'il faut pour qu'on en fasse nous. En fait. C'est ça. Et autant qu'elle puisse en profiter et faire ça chez elle avec du matériel qu'on nous prête plutôt qu'elle doit investir. C'est ça. Bon, faut déjà racheter des vêtements à la taille. Alors non, j'ai eu de la chance de ne pas avoir besoin de racheter des vêtements, j'ai piqué toutes les fringues de ma mère. Enfin, tous les jeans de ma mère. Et j'avais des t-shirts de quand j'étais plus jeune. C'est surtout qu'après, franchement, dès que vous faites repérer, un petit conseil, je pense qu'on peut quand même le dire là, il va falloir prendre le temps pour vous aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ne vous jetez pas, à mon avis, à acheter plein de trucs directement, tout ce que vous allez perdre. Gardez vos fringues trop larges quelques mois. non, mais c'est véridique, hein, j'ai gardé mes pantalons en 50 quelques mois. Jusqu'à ce que je les donne. En tout, j'ai jeté, enfin non, j'ai pas jeté, j'ai donné plus de 150 kilos de fringues. Voilà, ça représente 4-5 grosses valises de voyage que j'ai données. Mais j'ai gardé le plus possible pour ne pas avoir arraché tout simplement. Le fait est que je perdais énormément de poids. Ouais, ça après on parlera bien dans les vidéos, voilà, je pense après du comment... Voilà, mais ne vous jetez pas sur les fringues. Même si maintenant j'adore acheter des fringues, voilà, ne vous jetez pas dessus, c'est pas utile malheureusement. C'est une fringue, si vous achetez si vous faites du 50, que vous achetez un pantalon en 48, il va vous faire 2 jours. Alors, après vous devrez prendre du 46, donc c'est inutile. Du coup... Conseil, jogging. Oui, parce que là, je pense que ça voilà. Après, moi qui aime prendre soin de moi et avoir des robes, je pense que tout simplement une ceinture, des fois pour ceinturer une robe, etc., on peut aussi adapter. C'est ça. Il y a moyen de trouver avec ce qu'on a un petit peu, ou emprunter, au lieu d'acheter, emprunter à quelqu'un qui vous prêter, à un parent. Voilà, faites ça, faites des trocs, des choses comme ça, peut-être plus facilement que... C'est ça. Enfin, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Pour ceux qui ont besoin aussi, sachez que dans certains hôpitaux et tout, il y a des associations, pour ceux qui ont vraiment envie. Même en dehors des hôpitaux, il y a des associations de personnes qui sont prêtes à parler, que ce soit pour un parcours ou même tout simplement si vous vous sentez mal dans votre corps, etc. Voilà. Ensuite, je pense que nous, on va s'arrêter là parce que la vidéo va faire plus d'une heure. Va être plus d'une heure et demie. Si vous avez vraiment des questions au sujet de la sleeve, des choses que vous aimeriez qu'on aborde avec Calypso, il n'y a pas de souci, mettez-les en commentaire, ça nous fera plaisir d'y répondre. À fond. Voilà. Après, on va vous laisser là du coup, pour ces vidéos-là. Oui. Je pense que c'est déjà pas mal. Et on vous laisse avec... Encore Minette qui est là-haut. Ouais, oui. Du coup, moi je vous fais des gros bisous comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire ce que vous voulez en fait. Ça me fera plaisir. Pas dislikez pas. Mettez un gros pouce bleu. Voilà. Et un gros pouce bleu. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo sleeve. Ciao, ciao.